Madame Saint-Fort nous a expliqué que la filière numérique est une filière compliquée, difficile, mais des entreprises existent. Des entreprises, des jeunes s'emparent de plus en plus de ce secteur. En tout cas, à Cap-Nord a voulu créer un écosystème Nord-Martinique. Madame Corinne Cancy, je crois que vous y avez contribué fortement à la construction et à l'éclosion de l'écosystème Nord-Martinique. Voulez-vous nous présenter la feuille de route du déploiement prévu et nous dire si nous sommes sur la bonne voie de la réussite, n'est-ce pas, et préciser nos marges de progrès? Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui, ça va. Bonjour à tous, donc Corinne Concy, je suis la fondatrice de Kaléidoscope. Alors je vais commencer par me présenter avant d'entrer dans le sujet. Donc Kaléidoscope qui est un incubateur et un conseil spécialisé en entrepreneuriat social en Martinique. Notre incubateur est notamment spécialisé sur l'accompagnement de l'innovation sociale et des entreprises sociales, donc sur les territoires. Alors, très brièvement, l'entrepreneuriat social met l'efficacité économique au service de la réponse à des besoins sociaux de territoire. Et très clairement, en innovation sociale, c'est vrai que le numérique est un accélérateur qui est de toute façon attendu très largement sur ces secteurs-là. Alors pourquoi Kaléidoscope? Alors déjà, nous sommes basés au Robert. Et la deuxième chose, c'est que nous accompagnons non seulement les porteurs de projets, les entreprises, les associations, enfin les entreprises de l'économie sociale et solidaire, bien sûr, mais également les entreprises qui souhaitent passer le pas de l'entrepreneuriat social, oui, ça existe, et puis des collectivités dans toutes leurs démarches en fait de développement local ou de développement de territoire. Voilà. Donc, oui, personnellement, donc, ça fait 20 ans que je m'occupe d'accompagner les entreprises au sein de différentes structures. Et effectivement, mon dernier métier a été celui de directeur de l'accompagnement des entreprises à la Chambre de commerce. Et c'est vrai donc que tous ces éléments, ce sont des éléments connus et nous avons gardé de très très bons rapports avec les collègues, ce qui a fait que ça a de toutes les façons facilité le travail de mise en réseau dans le cadre très modeste de l'accompagnement qu'on a fait de Cap-Nord. En tout cas, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je tiens à féliciter les équipes de Cap-Nord et surtout féliciter le territoire pour son dynamisme et pour l'ensemble des initiatives qui sont mises en œuvre ici. Parfois, j'ai un petit peu l'impression qu'ils n'en ont pas conscience. Et donc, je tiens vraiment à en faire la voix. Merci, madame. Voilà. Voilà, parce que il y a beaucoup de combativité, beaucoup d'engagement sur le développement économique et numérique d'une façon générale. Et c'est bien de le dire. Voilà. Donc, alors, Nord-Martinique, c'est quoi? C'est un écosystème d'acteurs performants apportant par le numérique et l'innovation des réponses viables et adaptées aux problématiques sociales, économiques, environnementales des territoires à enjeux forts et isolés et en développement. Donc, pour ce faire, on a utilisé, enfin, le territoire pilote, en fait, c'est Cap-Nord. Le cadre inspirant, c'est la French Tech. Et puis, la méthode, c'est la mutualisation de moyens et de compétences existants, soit au sein de l'EPCI Cap-Nord ou au niveau de l'ensemble des partenaires du territoire. Alors, au niveau de la présentation, donc, je vais commencer par un rappel des enjeux et du contexte, les ambitions du projet, sa proposition de valeur, les cibles, bénéficiaires et clients de la démarche, la gouvernance et la structuration, les partenaires déjà engagés dans la démarche, les réalisations 2016-2017 et puis la feuille de route 2018. Et on terminera avec un appel à action. Alors, je passe la présentation de Kaléidoscope, parce que je viens de la faire en verbal. Donc, au niveau des rappels des enjeux, là, ils ont été très très bien présentés par les élus en introduction de la journée. Si on peut un peu les citer comme suit, ce sont l'évolution démographique et le vieillissement, l'emploi et l'insertion, l'éducation bien sûr, le développement économique, l'enclavement et l'accès aux services administratifs de santé et d'éducation, la transition énergétique et la préservation des milieux naturels, et la culture et le patrimoine. Donc en toile de fond, en contexte, déjà aussi présenté par M. Salibert en introduction, il y a le projet de territoire de Cap-Nord avec ses 5 axes. L'axe 5 qui concerne le numérique, qui est un axe transversal,
donc il faut bien l'appuyer. Et en 2015, il y a eu la labellisation Territoire de demain. Juin 2016, la candidature à la labellisation Territoire French Tech. Et comme je précisais tout à l'heure, c'est une démarche inspirante. Et la finalité, la labellisation, quelque part, n'est pas une finalité ou une fin en soi. C'est vraiment la démarche qu'elle permet d'engager avec les acteurs qui intéresse et qui est une valeur ajoutée. Et puis 2016-2017, ça a été le portage de projets de territoire engagés dans la démarche French Tech. Et nous, donc, à Kaléidoscope, on a accompagné Cap Nord pendant une année sur ce point-là. Donc les ambitions du projet, on est bien réunis pour savoir qu'il s'agit en fait de faire de Cap Nord un territoire de demain, bien sûr, avec la valorisation du patrimoine culturel et en s'appuyant sur la réalité virtuelle, la conception 3D, pourquoi pas. J'ai vu M. Bazabas arriver, je me suis permis de shipper la photo sur Internet, mais effectivement, c'est la reconstitution, vous connaissez les ruines du théâtre de Saint-Pierre, et là, en fait, avec la 3D, on arrive à non seulement reconstituer, mais en plus à visiter avec beaucoup d'éléments réalistes. Ensuite, en ce qui concerne le bien-être et la santé à domicile, l'idée c'est de s'appuyer sur les objets connectés, l'e-santé, la réalité virtuelle, mais pas que. On a parlé aussi de la réalité augmentée. Et il y a effectivement d'autres outils. Alors, il faudrait peut-être que je mette 3 points de suspension à côté de chaque thématique. Territoire de demain aussi concernant l'éducation, la formation, l'inclusion numérique, avec, en s'appuyant sur l'e-administration, les I, comme on disait tout à l'heure, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'e-learning. Là, je n'ai pas oublié les trois points de suspension. Territoire de demain aussi en matière de transition énergétique et de préservation des espaces naturels, puisque nous devrions voir sortir de terre très rapidement un parc dédié à l'innovation et à l'énergie qui sera situé à Bellefontaine sur le site d'EDF. Ensuite, territoire de demain pour l'initiative économique et les investissements. Et là, en fait, ça propose de reposer sur des lieux Fab Lab, une offre d'appui d'entreprises innovantes. On a situé la norme médiathèque 972 tout à l'heure, présente sur 18 communes, donc sur tout le territoire. Mais il y a aussi Nord Créatis, qui est la pépinière multisite, c'est l'une la seule du territoire de la Martinique, qui est située au Robert, au Carbet et au Lorrain. Et puis en termes de projet, tous les laboratoires et Fab Labs concernant l'e-santé, les objets connectés, la réalité virtuelle et l'impression 3D. L'ouverture sur la Caraïbe à l'international et notamment en s'appuyant sur les labels, les partenariats, les échanges et les réseaux. Donc bien sûr la French Tech, comme ça a été cité, mais aussi Rétis au travers du partenariat avec la CACEM et Technopole. Et puis bien sûr la Fondation Territoire de demain. Donc l'offre de cet écosystème, c'est de l'accueil, de l'accompagnement et de l'animation, donc les 3 A, avec des infrastructures numériques, des lieux d'expérimentation et de rencontres, donc que j'ai présenté précédemment, les structures d'accueil des entreprises, en partant déjà de l'existant avec la pépinière multisite, les réseaux d'affaires et d'expertise, des données, bien sûr, des événements, de la formation, du challenge, la mise en lumière des initiatives, l'ouverture à l'international et bien sûr, le nerf de la guerre, le financement. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment le plan stratégique qui a été présenté par la CCI à l'instant. Donc on est effectivement dans les mêmes logiques et les mêmes orientations. Au niveau des cibles, les bénéficiaires en fait, de l'action, ce ne sont pas les entreprises du numérique. Au premier abord, attention, ce sont les citoyens du territoire, les personnes de passage et puis les porteurs d'initiatives qui peuvent relever du numérique, du social, de l'économique, des infrastructures et de l'environnement. Maintenant, au niveau des clients, donc ceux qui payent directement, donc on va retrouver les collectivités, les acteurs économiques, les ménages dans certains cas et les autres financeurs. En termes de spécialité numérique, on a cité tout à l'heure effectivement l'e-santé, la réalité virtuelle, les objets connectés, l'impression 3D, mais pas que. Il y a aussi, en termes de besoins,
de façon transversale des besoins en termes de conception 3D, de design, de web marketing, d'open data, de cybersécurité, ça a été cité tout à l'heure, des systèmes de réseau télécom, de vidéographie, de photographie, de géolocalisation, et notamment en termes de soins à domicile ou de soins de proximité sur les territoires qui peuvent être isolés comme celui du Nord. La géolocalisation peut permettre de gagner en efficacité. Voilà. Alors, les objectifs visés. On a des objectifs de réalisation, de résultats et d'impact. Je distingue toujours bien les trois, parce qu'une stratégie comme celle-là doit vraiment aboutir à un impact. En réalisation, alors tous les objectifs ne sont pas cités de façon détaillée, parce que ça aurait été un petit peu long pour ce matin. En termes de réalisation, c'est bien sûr la mise en place des lieux et de l'offre d'accueil, d'accompagnement et d'animation. La gouvernance participative, impliquant les acteurs publics et privés. Et puis les labellisations, j'ai mis un petit point d'interrogation, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi. Et en même temps, les orientations du gouvernement sont vraiment en train d'évoluer, notamment en matière d'écosystème social. On parle maintenant de Social Valley. Et en fait, voilà, ce sont des nouveautés qui sont portées au niveau notamment du gouvernement, enfin du ministère de Nicolas Hulot. Et là, en fait, on rapproche le numérique des problématiques sociales. Donc peut-être qu'on va tomber dans des éléments d'actualité qui feront qu'à un moment, on a utilisé French Tech comme étant l'écosystème inspirant, mais peut-être que demain, ça va amener à autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'éclairer en fait les décideurs et les élus sur ces questions-là pour pouvoir effectivement être à la pointe des orientations. Au niveau des résultats, donc le renforcement et la création d'activités économiques et de services aux personnes et publics, mais surtout de façon pérenne, le développement et la création d'entreprises du numérique, bien sûr, la création d'emplois, et puis des projets et des partenariats structurants pour le territoire. Et en termes d'impact, ce qui est vraiment recherché, en fait, au bout, qui est attendu notamment par les élus de Cap-Nord, c'est bien l'attractivité économique et sociale, l'évolution démographique, c'est-à-dire cet aspect vieillissement, et surtout, on n'a pas trop dit, mais effectivement, il y a une fuite des jeunes, une fuite des cerveaux par rapport au territoire du Nord. Donc voilà, la logique, c'est aussi d'impacter positivement ces éléments-là. L'optimisation des politiques publiques, les moyens se raréfient. Comment est-ce qu'on peut effectivement optimiser et être beaucoup plus efficace de ce point de vue-là. L'innovation et l'utilité sociale, les modèles économiques innovants et l'économie circulaire, et bien sûr le principe d'essaimage et de duplication, parce que la logique n'était pas seulement de dire on va faire sur le Nord pour le Nord, puisqu'on a les acteurs qui sont aussi implantés soit sur le Sud ou sur le Centre, mais même au-delà de nos frontières. C'était surtout de pouvoir mener une action qui pourrait être à titre expérimental et pourrait servir en fait pour le reste du territoire de la Martinique. La gouvernance et la structuration. Donc 2016-2017, ça a été une gouvernance provisoire avec un comité technique et un appui, donc Kaléidoscope, un comité d'orientation stratégique et un comité de pilotage. L'objectif pour 2018, c'est d'avoir une gouvernance définitive avec des entités juridiques propres. Alors je mets entre parenthèses les pluriels, parce que notamment au niveau des lieux, il y a effectivement une grande réflexion qui est partie, notamment des acteurs privés, des utilisateurs potentiels de ces lieux, qui ont demandé effectivement à réfléchir à des gouvernances agiles qui permettent effectivement d'avoir des lieux qui soient économiquement viables, voire autonomes. Alors très rapidement, sur les activités du COTEC, du COS et du COPIL, donc on était 5 au niveau du COTEC, les équipes de Cap-Nord et Kaléidoscope. Au niveau du COS, il y a 24 membres qui participent aux travaux. Donc notamment le comité d'orientation. Alors bien sûr, le COTEC travaillait sur des aspects techniques, la rencontre avec les acteurs, l'accueil des porteurs de projets, l'identification des financements, les montages de plans de financement, etc. Et puis les organisations d'événements. Le comité d'orientation stratégique a travaillé sur les business plans des 3 laboratoires, les canevas des cahiers des charges des laboratoires, enfin des Fab Labs que j'ai cités précédemment, sur l'animation numérique, et a entamé un certain nombre de réflexions, notamment au niveau du Festival caribéen de la réalité virtuelle, les journées territoires de demain d'aujourd'hui, puis le renouvellement de l'accompagnement de Cap-Nord dans le cadre du projet.
Et puis au niveau du COPIL, donc 23 membres, notamment des membres élus, qui ont travaillé, il y a eu une réunion jusqu'à présent, et en fait qui ont travaillé sur la validation des orientations et des propositions du comité d'orientation stratégique et du COTEC. Et bien sûr, ils ont pour mission de suivre et évaluer le travail réalisé dans le cadre du projet. Au niveau des partenaires, les déclarations d'intérêt, on va s'arrêter un petit moment là-dessus. C'est qu'au niveau des porteurs de projets, on a identifié trois porteurs de projets aujourd'hui. Happy Moon, Vibe et Freedom Network. Au niveau des associations, ont été associées aux travaux Martinique Tech, OpenIT et Medintic. Donc aujourd'hui, ces associations se sont regroupées effectivement dans une entité fédératrice. Les entreprises du numérique et porteuses de solutions, donc Bercy Consulting et associés bien sûr, Devo, XYZ, Green Technology, Unicrom Solutions, OpenXDOM et Orange Caraïbes. Au niveau de l'enseignement et de la formation, l'Académie de la Martinique, le Campus Caribéen des Arts et Parallèle 14. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans l'absolu de Parallèle 14, mais c'est notre école, j'ai bien notre avec beaucoup de fierté. C'est notre école de jeux vidéo et de conception 3D. L'incubateur Kaléidoscope, donc nous. Au niveau des EPCI, CASEM, avec notamment le partenariat sur ETIS. Et la Technopole, les partenaires publics institutions, la CCIM et la CTM, et puis deux personnalités qualifiées qui sont M. Bazabas, ici présent, et Mme Tramis, Muriel. Donc ils sont tous les deux des spécialistes de la réalité virtuelle et de la conception 3D. Les réalisations 2016-2017, alors la première chose, l'élément le plus important, c'est que la mission FRENCHTECH a approuvé le projet. Donc en septembre 2016, donc le dossier a été déposé en juin 2016. En septembre 2016, il y a eu une mission des élus de Cap-Nord et des services de Madame Granville qui sont allés rencontrer M. Micol, qui est le responsable de la mission, pour pouvoir effectivement avoir un feedback sur le dossier qui avait été déposé. Alors il a été déposé hors appel à projet, donc du coup voilà, c'est plutôt un dépôt au fil de l'eau. Donc l'idée c'est qu'il n'y avait pas en fait de retour attendu à date. On était en plein changement de gouvernement, donc du coup on était vraiment dans l'attente des nouvelles orientations du gouvernement en matière de numérique. Cependant, Cap-Nord a été invité à poursuivre sa démarche avec les axes ciblés de travail sur l'établissement d'une feuille de route partagée à horizon 2 ans, avec des objectifs sur 1 an, sur laquelle la mission pourra apporter son soutien. Le lancement de l'animation. C'est vraiment, Cap-Nord a été invité avec les partenaires à lancer en fait des actions concrètes sur le territoire. Donc on y est complètement. Et puis la densité des acteurs de type start-up. Alors voilà, la notion de start-up en Martinique entraîne beaucoup de commentaires, mais voilà, en fait c'est vrai que par rapport à la lecture nationale, notre écosystème est un peu regardé de façon différente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le projet a été vu comme étant innovant par rapport aux autres dynamiques FRENCHTECH, et que de toute façon il avait toutes ses chances de toute façon de devenir un modèle quelque part. Donc voilà. Très brièvement, mais en fait, pour présenter des éléments de chronologie. Donc, mai 2016, la présentation de la candidature. Désolé, il y a une petite inversion de chiffres. Le Conseil communautaire vote le budget en septembre 2016. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a une rencontre des porteurs de projets et des partenaires entre septembre 2016 et mars 2017. Et en décembre 2016, on réunissait le premier COTEC élargi avec la mise en place du comité d'orientation stratégique qui depuis s'est réuni 4 fois. C'est ça. Corinne, c'est bien ça. Je n'ai pas jeté les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'en mars 2017, le COS s'est réuni sur un certain nombre de thématiques que j'ai citées précédemment. En mars 2017, c'est là qu'a commencé l'étude du partenariat avec Laval Virtual. Donc, on est sur les premiers pas. Pour pouvoir aboutir au festival de la réalité virtuelle, on va en reparler. Et puis on a commencé à mettre en place, pour entrer dans
dans l'action, des actions avec les partenaires. Et notamment, en juillet 2017, il y a eu un Founder Ciné Club organisé avec Martinique Tech sur le thème des erreurs à ne pas commettre à la création d'une start-up, mais ça s'est fait sur le territoire du Nord. Voilà. Donc en novembre s'est réuni pour la première fois le comité de pilotage et 13-14 décembre, les 3e journées territoire de demain, avec le premier coworking autour de l'entrepreneuriat social et du numérique. Pendant qu'on y est, je fais juste une petite parenthèse, que c'est vrai que nous le co-animons avec OpenIT demain. Ma collaboratrice me confirme que nous avons 17 porteurs de projets et entrepreneurs sociaux qui se sont inscrits à ce coworking. OpenIT, bien sûr, va amener les compétences numériques. On a eu naturellement des personnes qui se sont inscrites, soit via le site de Cap Nord et qui seront présentes, ou des personnes qui se sont identifiées auprès de nous. Voilà, donc on aura des designers, des webmasters, on aura des personnes spécialisées en géolocalisation, en système d'information. Et là, on va créer ce qu'on appelle l'accident, c'est-à-dire qu'on va faire rencontrer des filières, une filière utilisatrice donc, et une filière porteuse de compétences, donc la filière numérique. Et l'idée, c'est en partant des problématiques sociales, arriver en fait à identifier comment le numérique peut accélérer ça et peut vraiment créer des poches d'innovation. Voilà. Donc, petit élément important, c'est que ce n'est pas au Marigot que se déroule le coworking, il se déroule au Robert, pour plein de raisons logistiques, notamment par la proximité pour plein de personnes qui avaient du mal à monter jusqu'au Marigot, donc on s'en excuse beaucoup auprès de la mairie du Marigot, mais ça reste sur le territoire du Nord, et ça se déroulera sur le site de Nord Creatis au Robert. Voilà, c'était ma petite parenthèse info. Alors, les dossiers validés par le COPIL, l'appel à projet d'animation numérique pour 2017-2018, donc ça ne va pas tarder à sortir. D'accord, voilà, et ça permettra de, voilà, d'accord, et donc ça permettra justement de présenter en fait toutes les actions qui seront mises en place à ce niveau-là par les acteurs surtout et les partenaires. Les cahiers des charges et laboratoires réalité virtuelle, e-santé, impression 3D. Donc du coup aussi, les appels d'offres devraient pas tarder à sortir. La préparation de la 3e journée territoire de demain, l'accompagnement d'un porteur de projet qui lui a introduit une demande de financement dans le cadre de l'écosystème. Et puis la poursuite de l'accompagnement pour 2018. Au niveau du bilan et des constats. Alors, les acteurs ont d'ores et déjà rencontrés et impliqués, sont intéressés. Mais il est nécessaire de mettre en place et animer une communauté des dispositifs qui sont propres au nord de l'île pour faire émerger des solutions nouvelles aux problématiques spécifiques du territoire. Aujourd'hui, il y a quand même une inadéquation entre les besoins, soit des acteurs économiques, soit les besoins du territoire, et les solutions qui sont identifiées dans l'écosystème numérique aujourd'hui. Accueillir des activités nouvelles en demande de lieux, d'accueil et d'appui financier. Créer et repérer les opportunités. Étudier et éprouver les modèles économiques des lieux, ça a été une demande très appuyée des acteurs du numérique qui, pour pouvoir garantir la pérennité des lieux qui vont être mis en place, s'engagent d'ores et déjà à réfléchir sur des modèles économiques qui permettent aux utilisateurs en fait, de contribuer à la pérennité et au renouvellement surtout des matériels qui vont être mis en place dans ces laboratoires. Gagner en agilité. Oui, ça par contre, oui, il faut qu'on aille un peu plus vite dans les prises de décision et la mobilisation des moyens nécessaires aux acteurs et à l'animation. Animer et piloter le projet dans une logique d'économie sociale et solidaire, et puis disposer d'un budget et de moyens spécifiques. La feuille de route de 2017-2018, c'est un peu petit peut-être, non, ça devrait aller, enfin j'essaie de mettre en gras. Alors, 3 axes, la gouvernance et l'animation du projet, les projets en eux-mêmes et l'offre d'appui qui sont prioritaires pour 2018. Au niveau des actions, on va retenir notamment, donc, du coup c'est sur le tableau, mais surtout la gouvernance partagée de l'environnement, de l'écosystème du projet. Donc un axe de travail prioritaire pour le comité d'orientation stratégique et puis des groupes de travaux, la mise en place et la mise en œuvre de groupes de travaux thématiques. Donc sur les thématiques qui sont prioritaires, le financement bien sûr des startups et des projets, l'e-santé, la réalité virtuelle, l'impression et la conception 3D comme thématique prioritaire du territoire, les modèles économiques des lieux,
l'animation et les événements, l'ouverture des données nécessaires justement aux entreprises pour pouvoir tester leurs outils, les faire tourner, l'offre de l'écosystème et bien sûr la gouvernance définitive de Nord Martinique French Tech. Donc là, sur la gouvernance, ça c'est les éléments. On s'est fixé d'avoir vraiment travaillé sur ces aspects-là sur le premier trimestre 2018 pour présenter au comité d'orientation stratégique et au COPIL, pour présenter au COPIL les éléments précis, un plan d'action précis par rapport à ça. Alors bien sûr, ce ne sera jamais Kaléidoscope toute seule ou le service de Mme Gravine non plus. L'idée, c'est vraiment de co-construire avec les acteurs et donc je le reprécise, ils sont 24 à s'être engagés, déjà engagés. Au niveau des projets, les lieux, c'est très important. Les deuxième axe, le programme d'animation du territoire, avec des événements, de l'accompagnement, de la formation, avec des actions qui seront mises en œuvre par les acteurs et les partenaires, mais aussi par Cap Nord en lui-même, puisque Cap Nord a déjà engagé un certain nombre d'actions, et mène un certain nombre d'actions depuis un certain nombre d'années. Et puis l'organisation en décembre 2018 du premier festival caribéen de la réalité virtuelle, et d'où l'intérêt du rapprochement avec la balle virtuelle, et puis un certain nombre d'autres acteurs, mais surtout avec l'implication des acteurs déjà impliqués et compétents sur le territoire de la Martinique. Au niveau de l'offre d'appui, donc bien sûr, il s'agit de renforcer, je ne dis pas mettre en œuvre, mais renforcer les partenariats opérationnels sur les aspects incubation, accélération, innovation et financement. Et puis, travailler sur l'ingénierie de financement de l'offre d'appui et de formation, des expérimentations. Ça aussi, c'est un peu bloquant. Souvent, on nous oriente vers la BPI. Et en fait, ce n'est pas si facile que ça, que de mobiliser la BPI sur du financement de l'expérimentation. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être pragmatique par rapport aux écueils, etc. et de faire sortir des solutions qui fonctionnent. Et puis, bien sûr, le financement des investissements et du lancement. Donc là, grosse priorité pour aussi le premier trimestre 2018. Je termine par un appel à l'action, bien sûr. Vous êtes porteur de projets de développement ou de création d'entreprises innovantes ou s'appuyant sur le numérique, quel que soit le secteur d'activité, et implanté sur le Nord, ou vous êtes porteur d'une offre d'accompagnement de formation en matière d'incubation, d'accélération, de stratégie, de financement, ou vous êtes porteur d'une offre de services numériques en lien avec des thématiques précitées, désirez de vous impliquer, implanté sur le nord de la Martinique, ou vous êtes un partenaire potentiel, désireux de vous impliquer, nous vous invitons à vous adresser à la direction des systèmes d'information et de l'innovation de Cap Nord, qui est le point d'accueil unique. Et s'il est nécessaire, effectivement, de s'orienter vers la direction de développement économique, etc., ils s'en occuperont. Mais vraiment, l'idée, c'est de passer à l'action et de renforcer les équipes parce qu'on repart au travail dès le début de janvier 2018. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Madame Concy. Quelques questions? Madame Concy fait un appel très précis, appel à l'action. Nous voulons Cap Nord met le cap sur le numérique, mais Cap Nord ne peut pas faire seul. Cap Nord fait pour et avec son territoire. Des questions? Madame Concy attend.